Bonjour Fabrice. Bonjour Vidal. À présent, j'aimerais qu'on parle un peu du marché adressé par la société A5. Quel est ce marché et y a-t-il éventuellement un aspect B2B? Oui, nous on se positionne comme une société qui travaille sur l'infrastructure de Bitcoin. Lightning, c'est vraiment l'infrastructure. On peut faire le lien avec Internet of Money, la phrase qui a été lancée par Antonopoulos. Donc les travaux qu'on fait, comme les travaux sur l'infrastructure d'Internet ou la plupart des réseaux, ils concernent tout le monde. Les utilisateurs finaux qui pourront avoir besoin de Lightning pour leur paiement quotidien, et aussi les marchands, l'IoT. Ça permettra un grand nombre d'utilisations en permettant d'avoir des paiements programmables, ouverts et scalables. Donc c'est vraiment notre vision de ce qu'on fait, c'est vraiment l'infrastructure. Et pour l'aspect B2B? Les marchands demain pourront utiliser Lightning comme un système de paiement qui permet d'avoir les avantages de Bitcoin, c'est-à-dire quelque chose qui soit indépendant des devises. Pour les gens qui vendent des biens numériques, qui ont des problèmes de conversion, ça peut être vraiment intéressant. Et quelque chose qui soit aussi ouvert. On n'a pas besoin de demander de licence. On peut très facilement mettre en place un paiement pour soi et qui soit programmable. Donc on peut imaginer aussi, notamment dans le cas de l'IoT, avoir une monnaie programmable et qui soit scalable, qui permet de faire des micro-paiements, ça puisse être très intéressant, par exemple pour vendre des mesures pour des capteurs ou des choses comme ça. Et du coup, penses-tu qu'une start-up comme la tienne, une start-up Bitcoin, peut venir disrupter les banques? Alors c'est pas nous qui disruptons les banques ou qui allons disrupter les banques, c'est Bitcoin et puis les monnaies numériques en général. La source de disruption, elle est là. Ce sont des monnaies qui permettent de se débarrasser des tiers de confiance, en particulier les banques. Et c'est ça qui ouvre de nouveaux modèles et qui va créer une vraie disruption dans tout ce qui est paiement sur Internet, vente de biens numériques et aussi IoT. Alors Fabrice, un autre aspect que j'aimerais que tu partages avec nous en tant que startup Bitcoin, c'est un peu ton expérience sur la relation avec les investisseurs. Comment ils te perçoivent quand tu pitches sur le Bitcoin et quel regard ils ont tout simplement sur le Bitcoin? Le regard des investisseurs a énormément changé depuis 2 ans. On a été créé en 2014. À l'époque, c'était vraiment compliqué de parler de ce qu'on faisait aux gens. Bitcoin, c'était un repoussoir. Ça a beaucoup changé en 2015 et en 2016, un peu grâce au buzz sur la blockchain, et aussi parce que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte de la réelle valeur qu'a Bitcoin en tant que moyen de paiement, des cas d'utilisation que ça rend possible. Le fait que Netflix, que des sociétés de jeux vidéo s'y intéressent, que Steam s'y intéresse, ça a ouvert les yeux pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on a réussi à faire notre levée de fonds et on sent que le regard des gens à la fois sur la blockchain et sur Bitcoin en particulier s'est vraiment amélioré. Très bien, nous voilà rassurés. Et du coup, une autre question que j'ai sur le marché, comment tu vois le marché du Bitcoin évoluer dans les prochaines années? C'est très très compliqué à dire, mais une vision qui est un peu optimiste, ce serait qu'on pourrait imaginer que d'ici 5 ans ou peut-être 10 ans, les gens aient un compte en Bitcoin, comme ils ont aujourd'hui un compte en euros, et s'en servent pour des achats sur Internet, s'en servent aussi via le matériel qu'ils ont chez eux, via l'IoT. Enfin, on peut imaginer que Bitcoin devienne une sorte de monnaie de l'Internet. Elle est vraiment adaptée à tout ce qui est transactions numériques, et ça pourrait devenir, pour les jeunes aujourd'hui, demain, juste un deuxième compte en banque. Très bien. Alors on a beaucoup parlé de Bitcoin et du coup, quelle est ta vision sur l'effervescence sur la technologie blockchain plus générale que le Bitcoin? Alors, ma vision personnelle est plutôt négative, même si ça a permis de changer en partie le regard sur Bitcoin, et donc ça a été bon pour nous.
Je ne suis pas du tout convaincu que blockchain soit une technologie qu'on peut facilement extraire de Bitcoin et que ce soit quelque chose qui soit généralisable. Il y a une killer app, et les gens ont tendance à l'oublier, c'est la monnaie et c'est le paiement. Généraliser la blockchain à autre chose, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, et je pense que une grande partie de ce buzz, et il faut noter qu'il est, même s'il est mondial, il est beaucoup plus fort en France que dans le reste du monde, va s'éteindre dans les mois qui viennent. Ça ne veut pas dire que des gens ne vont pas trouver de vrais cas d'utilisation, mais je pense que parler de blockchain comme la technologie de base de données ou de registre qu'on aurait extrait de Bitcoin pour en faire autre chose, c'est assez réducteur et je ne suis pas sûr que concrètement ça se généralise aussi facilement que ce qu'on veut dire. Mais bon, je vais peut-être me tromper. Hein. Non, enfin, il faudra attendre pour savoir qui a raison. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une start-up qui voudrait se lancer aujourd'hui dans l'univers Bitcoin? Bah, allez-y. C'est un univers qui est techniquement vraiment très intéressant. Alors moi je suis ingénieur, c'est l'ingénieur qui parle, mais c'est dur, c'est extrêmement challengeant. Les gens qui bossent sur Bitcoin sont vraiment brillants. Il y a beaucoup de concepts compliqués qu'il faut assimiler rapidement et c'est vraiment pas facile. Mais en même temps, c'est, à mon avis, une des technologies les plus disruptives qui soit apparue depuis 10 ans. Ça a un vrai intérêt technologique et ça a aussi un vrai intérêt quotidien. C'est la création d'une monnaie ouverte, d'une monnaie programmable et d'un système de paiement sans tiers de confiance, open source, ça ressemble à vraiment rien de ce qui a été fait avant. Et c'est un milieu qui est vraiment, vraiment fascinant. Et quoi qu'il arrive avec Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, de toute façon, ce ne sera pas une perte de temps de travailler dessus et de s'y intéresser. Donc je pense que si on a envie de lancer un projet sur Bitcoin, il faut y aller. Et je pense aussi que Bitcoin, par rapport aux autres crypto-monnaies, reste quand même une des sources principales d'innovation. On a reproché aux développeurs Bitcoin d'être un peu conservateurs et d'aller un peu lentement. Je ne suis pas sûr que les gens aient encore ce sentiment aujourd'hui. Il y a énormément de travaux de fond qui sont faits sur Bitcoin et ça reste pour moi une des crypto-monnaies les plus intéressantes. Donc si on veut se lancer sur les cryptos, il ne faut pas hésiter, c'est un domaine qui est vraiment fascinant et Bitcoin parmi les cryptos reste pour moi le plus innovant et le plus intéressant. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. Merci Vidal.